Plusieurs personnes peuvent venir à l'église. Plusieurs personnes peuvent porter le titre de pasteur, le titre d'apôtre, le titre de prophète, le titre de leader, de diacre. 15 ans dans une église, ça ne veut rien dire. Tu peux faire 15 ans, 20 ans, et pourtant Dieu ne te connaît pas. Et toi-même, tu ne connais pas Dieu. La seule façon de devenir enfant de Dieu et devenir chrétien, comme tu dis, descendant de Christ, il faut que tu sois né de nouveau. C'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs personnes sont dans les églises, mais ils ne sont pas membres du royaume. Appartenir à une église, c'est une chose. Et devenir enfant de Dieu et appartenir au royaume de Dieu, c'est une autre chose. Et quand nous parlons de né de nouveau, nous parlons de quoi? Nous parlons de la mort et la résurrection de ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu meurs étant vivant. Tu deviens ce qu'on appelle dans le monde un mort vivant. On utilise ça, asseyez-vous, on utilise ça pour insulter les gens. Regardez-moi le mort vivant-ci. Mais dans la chrétienté, nous sommes les morts vivants. C'est notre première identité. La mort pour vivre. Et nous mourrons en quoi? Nous mourrons dans notre ancien homme. La personne qu'on était, on ne laisse partir pour devenir la personne que Dieu est. Certains d'entre nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas morts depuis que nous sommes là. Comment on reconnaît quelqu'un qui est mort? Tu te fâchais avant. Et aujourd'hui, on te fait les mêmes choses. Tu ne te fâches plus. Tu buvais avant. Aujourd'hui, tu regardes la bière. Tu souris seulement. Aïe, 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 aïe. Dès que vendredi soir sonnait, tu étais en boîte de nuit. Aujourd'hui, vendredi, tu penses comment prier la nuit. Tu pouvais coucher avec 5 femmes par semaine. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la femme, elle ne te dit plus rien. Ça ne suffit pas de t'appeler chrétien et de venir à l'église. Ou de t'appeler enfant auto et de venir à l'église. Non! Nous ne sommes pas ici pour l'église. Nous sommes ici pour le royaume de Dieu. Maman auto, même quand nous bagarrons pour l'église, même quand nous nous tenons pour l'église, nous nous tenons pour l'église, pas pour être bien vu par l'église. Nous nous tenons pour l'église pour assurer notre place dans le royaume de Dieu. La Bible dit, si un fruit ne meurt et pourrit, il ne peut jamais devenir un arbre. Jusqu'à ce que tu commences à se comprendre que ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas l'église. Ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas la chorale. Ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas prêcher. Ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Ce qu'on appelle chrétien là, c'est changement de comportement. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas encore un chrétien. Chrétien veut dire je suis comme Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, il a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La naissance de l'esprit, c'est quoi? C'est l'avènement du Saint-Esprit dans notre vie. Malheureusement pour les chrétiens, la seule chose qu'ils connaissent de l'esprit, c'est Rabakata, Yakata, Lapa, Lakata, Yakoko, Yapapa, Koko. C'est la seule chose que les chrétiens connaissent du Saint-Esprit. L'Esprit est venu pourquoi? Pour nous aider à marcher en nouveauté de vie, à marcher comme Jésus, à devenir comme Jésus, afin d'accéder à la gloire de Jésus. Donc on parle de né de nouveau, ou on parle d'un vrai chrétien. On parle de deux choses.
La première chose, ta capacité à changer ton ancienne vie. La deuxième chose, ta capacité à marcher dans l'autorité de Jésus de Nazareth. Voilà un chrétien né de nouveau. Dis voisin, quand on parle de nouvelle naissance, on parle de la transformation. On parle du changement. Et on parle de la domination. Ces trois éléments dans ta vie, c'est en ce moment qu'on t'appelle enfant de Dieu. Le problème aujourd'hui, ceux qui s'appellent vrais chrétiens, c'est les gens qui ne commettent pas de péché, mais ils n'ont aucune puissance. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. You are not yet tu n'as pas encore la plénitude du package de la nouvelle naissance. Nous avons d'autres. Ils se forcent à avoir la puissance, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Tu n'es non plus enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je ne fornique pas, je ne manque pas, je ne vole pas. Et puis tout ça nous sert à quoi? Quel est ton impact avec ça? Quelle est ton influence avec ça? Jésus n'est pas venu, écoutez-moi, je vous en prie. Lis-moi d'abord Nicodème là. Jean 3, partie du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'il a dit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut devenir chrétien? Non. Il ne peut devenir membre d'une église. Non. Il ne peut devenir pasteur. Non. Il ne peut devenir apôtre. Non. Tu peux être apôtre sans être né de nouveau. Jesus. Apôtre, ce n'est qu'un titre. Tu peux bien prêcher la parole de Dieu sans être né de nouveau. Jesus. Quand tu finis de prêcher, après la prédication, ta vie c'est quoi? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est un enseignant de la parole de Dieu, un docteur de la loi, un pasteur, mais il ne sait pas ce que c'est être né de nouveau. Nicodème, c'est un docteur de la loi, mais il ne sait pas ce que signifie être. Et je vous dis en vérité, il y a plusieurs personnes qui parlent de Jésus, mais ne savent pas ce que c'est qu'être naître de nouveau. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Ce n'est pas leur confession, ce n'est pas leur prédication, ce n'est pas leur bavardage, ce n'est pas à leurs atalakou. On va les connaître par leur vie. C'est la nouvelle naissance qui nous dit que tu es enfant de Dieu et non membre d'une église. Oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Dis à ton voisin, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. L'eau c'est quoi? L'eau c'est le baptême qu'on te fait. Mais le baptême en lui-même, ce n'est pas la chose. Le baptême en lui, ce n'est qu'un symbole. Un peu comme la prière de notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton règne vienne. Ce n'est pas la prière, c'est la formule de la prière. C'est comment prier. Maintenant, le baptême, c'est symbole d'enterrement. Quand tu t'es baptisé, en réalité, tu as juste fait un symbole. Le vrai baptême, c'est quand tu meurs et le nouvel homme vient. Parce que le baptême en hébreu veut dire baptizo. Ce qui veut dire quoi? Enterrer, enseveli. Donc on te met dans... On est en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, on a enterré le pardon, on a enterré le mensonge, on a enterré la fornication, on a enterré l'escroquerie, on a enterré la colère, on a enterré la prostitution, on a enterré. Comme tu te lèves, mais quand tu te lèves de là, fils, ne retourne pas. Quand tu te lèves de là, vous me suivez? C'est là-bas qu'on sait si tu es né de nouveau. C'est là-bas que le baptême d'eau commence. Les gens sont là. Rabake Boba. Mais si tu prends ces 1000 francs, tu vas savoir que Jésus est au ciel, c'est lui qui est ici en bas. Le baptême d'eau, ce n'est pas l'eau que nous avons besoin. On te montre juste un exemple.
Maintenant, quand tu te lèves du baptême d'eau, c'est là où le baptême d'eau commence. On m'a baptisé, bravo. Mais est-ce qu'il y a le fruit de baptême dans ton corps? C'est pour ça que Jean disait aux pharisiens qui venaient se baptiser, race de vipères, serpents, qui vous a appris à fuir la colère? Portez donc le fruit qui est digne de la repentance. Quand ils les appellent serpents, ce n'est pas qu'ils sont les serpents, c'est leur mentalité, c'est leur esprit, c'est leur cœur qui l'appelle serpent. Il dit, quand vous venez dans l'eau, ce n'est pas l'eau, il faut le fruit de la repentance. Ton baptême d'eau ne sert à rien tant que tu n'es pas transformé. Le baptême de la transformation. Il dit d'eau et d'esprit. Il dit mon esprit et votre esprit est devenu un seul esprit. Pourquoi son esprit et notre esprit est devenu un esprit? Pour que l'esprit puisse nous aider à marcher en nouveauté de vie. De toi-même tu ne peux pas. Mais avec l'esprit de Dieu que tu as reçu, tu peux marcher. C'est pour ça qu'on dit que le fruit de l'esprit c'est la patience, la tempérance, la générosité, l'amour, la bénité. Tout ça, ça doit devenir ton nouveau caractère. Ce n'est pas impossible. L'esprit de Dieu avec toi. Écoute-le. Écoute la voix qui te parle. Écoute la voix qui te dit laisse. Écoute la voix qui te dit que ce n'est rien. Écoute la voix qui te dit lève-toi et prie. Écoute la voix qui te dit que lève-toi et lis la Bible. C'est pour ça que Dieu, c'est la première fonction du Saint-Esprit. C'est pour te changer et te remettre dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, ça c'est après. Ça c'est après. La fonction primaire du Saint-Esprit, c'est de t'aider à marcher en nouveauté de vie et de t'introduire dans le royaume. Continue. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Attendez. Ce qui est né de la chair est chair. C'est bon, mon frère. Alléluia. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Jésus n'est pas venu pour t'amener au paradis. Jésus n'est pas venu pour t'amener au paradis. Jésus est venu pour te remettre dans le royaume de Dieu. Attendez. Et le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique. Le royaume de Dieu, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas au Bénin, ce n'est pas en France, ce n'est pas au Togo. Il dit que je suis venu sur la terre pour vous remettre dans l'eau. Qui est le premier homme qui était dans le royaume? Qui est le premier homme? Adam. Adam était le premier dans le royaume. Et si Jésus vient remettre le royaume, qu'est-ce qu'il vient remettre? Le power, l'autorité, la domination, la capacité à multiplier, la révélation. Jésus est venu pour nous annoncer le royaume de Dieu. Et il dit, le royaume de Dieu n'est pas en parole. Le royaume de Dieu est une démonstration de puissance. Aujourd'hui, quand un chrétien voit la puissance, il dit que c'est Mami Wata. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris le royaume. Quand un chrétien voit le vrai power, le power qui a été récupéré des mains des patriarches, avec les rouleaux qui ont traversé le temps, quand ils voient sa manifestation, ils disaient que c'est la sorcellerie. Le royaume, ce que Dieu est venu nous restaurer, c'est la domination, c'est l'autorité, c'est la multiplication, c'est la prospérité, c'est la grâce, c'est la relation avec son Père. C'est ce qu'il est venu nous restaurer. Quand tu as ça, tu as le royaume. Amen. Je ne sais pas ce qu'on vous a prêché. Ça vous a rendu faible. Jésus était faible.
Jésus était pauvre. Jésus avait peur des sorciers. Jésus était malade. Jésus avait peur de quoi? Jésus avait peur de la mort. Jésus allait en enfer, il avait peur de Satan. Et toi, tu me parles de quel royaume que tu connais? The kingdom is all about authority and domination. Le royaume est une question d'autorité et de domination. Ça me fait mal quand je vois les chrétiens travailler pour 100 000 pendant 40 ans. Mon frère, tu n'es pas un chrétien, tu es un christian. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je connais qui je suis. Je connais mon autorité. Satan me connaît. Là où je mets mes pieds, quitte. Partaker of greatness, I am. Sinon, la mort de Jésus sera vaine. Jésus n'est pas seulement venu introduire la sainteté. Jésus est venu introduire le royaume. Le royaume. The kingdom. Thank you, Lord. Si tu es dans les affaires et que tu es un enfant de Dieu, tu dois dominer. Tu dois dominer. Si tu es dans le ministère et que tu es enfant de Dieu, tu dois dominer. C'est comme ça qu'on voit le royaume de Dieu. Thank you, Lord. Et ce qu'on t'a acheté, on t'a appris que le royaume de Dieu ne manque pas, ne vole pas, ne fornique pas. Et un jour, une lumière va sortir du ciel, ça va te prendre, ça va t'amener au paradis. Tu sais à quoi sur la terre? Nous marchons en nouveauté de vie parce que nous voulons accéder au royaume. Nous marchons en nouveauté de vie, ce n'est pas parce qu'on va aller au paradis. Nous voulons d'abord montrer le royaume que Jésus est venu rétablir. Authority and domination. Dis à ton voisin, kingdom is my power. Kingdom is Honhulan. C'est la puissance Maouton. de Dieu. Thank you, Lord. Mon frère, si tu commences une boutique, tu dois dominer dans les boutiques dans tout le monde entier. C'est ça le royaume. Ce n'est pas Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, tu sais que je ne veux plus. Ça nous sert à quoi dans le royaume? Si tu fais ça, qui va établir le royaume? Qui va monter le royaume? Qui va justifier la mort de Jésus? Je commande que mon Dieu change ta mentalité aujourd'hui. Je commande que mon Dieu change ta mentalité aujourd'hui. J'ordonne que mon Dieu change ta mentalité aujourd'hui. Amen. Lis-moi ça. Le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Lisons tous ensemble. Jésus est venu faire quoi? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça qu'il appelait le travail de son Père. Le travail de son Père, c'était de ramener le royaume. Que la volonté de Dieu sur le ciel soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qu'il est venu faire. Et au ciel, Dieu domine. Au ciel, Dieu règne. Au ciel, rien n'arrête Dieu. Au ciel, Dieu est tout puissant. Et c'est la volonté là qui veut établir sur la terre. Jesus. Arrête de faire comme si tu étais une poupée. Tu es un lion. Dis à ton voisin, je ne suis pas une poupée. Je suis un lion. I am a lion. Jesus. Si ça ne marche pas, ça va marcher. Si ça ne continue pas de marcher, ça va marcher. Si ça ne marche toujours pas, ça va marcher. Si on dit que ça ne peut pas marcher, ça va marcher. Amen. The kingdom is about authority and dominion. Les gens se demandent comment je fais pour faire ce que je fais. Je ne fais rien. Je ne fais que établir le royaume de mon Père. Man of friends, that's who you are today. Je ne fais qu'établir le royaume de mon Père. Là où il y a Satan, on se regarde.
On se frappe. Il me frappe. Satan il me... Demandez à ma femme. Parfois je dors comme ça là. Ma tête tape ici, ça tape ici, ça tape ici, ça tape ici. Même ici, ça tape. Que Satan m'a frappé de tous les côtés. Mais j'ai souvent un discours avec elle. Pendant qu'on pleure en avançant. On pleure en avançant. On pleure en avançant. General of God. On a un royaume à établir. On a un royaume à établir. Mighty men on a mighty mission. Je ne suis pas en train d'établir une église. Si c'était une église, j'allais prendre de bons administrateurs. J'allais apprendre à bien prêcher. Alléluia. Non, non, je n'établis pas une église. J'établis le royaume de mon Père. C'est pour cela que dans un royaume, il y a les aéroports, il y a les jets privés, il y a les bateaux, il y a les universités, il y a les collèges, il y a les hôpitaux. Shepherd of the Lord. It is the kingdom mission. Et la mission du royaume, c'est la raison de notre nouvelle naissance. Arrêtez de forniquer sans faire l'impact, tu ne sais à rien. Arrêtez de mentir sans faire l'impact, tu ne sais à rien. Arrêtez de voler sans créer aucun impact, tu ne sais à rien. Écoutez-moi, la transformation, ce n'est pas pour montrer qu'on est saint. La transformation, c'est pour entrer et manifester le royaume. Regarde, dans la parabole des talents, Jésus a laissé l'argent à ses serviteurs. Quand il est revenu, est-ce qu'il a demandé, est-ce que tu buvais la bière? Il a demandé, est-ce que tu forniquais? Est-ce que tu mentais? Qu'est-ce qu'il a demandé? Quel impact tu as causé avec le talent que je t'ai donné? Jesus. Quand vous voyez certains d'entre nous, on ne dort pas. Ce n'est pas parce qu'on veut seulement montrer aux gens qu'on travaille ou on est saint. Non. Non. Même si on n'est pas saint, Dieu va nous utiliser. Nous nous sanctifions parce qu'on veut être des vases précieux dans sa main. Vous me suivez? Oui, papa. Dieu a une seule mission: établir son royaume sur la terre. Amen. Et c'est en établissant qu'il nous a déjà sauvés. Il nous a déjà sauvés. Mais notre salut dépend de comment on va établir son royaume. Lord. C'est pour ça qu'il dit souvent, si tu travailles toute ta vie, tu construis les maisons, tu achètes les voitures et tu ne fais rien pour l'église, tu as déjà raté ta vie. Tu laisses ton testament, tu laisses les maisons à tes enfants, à tes femmes, même à ta grand-mère, même un terrain dans ton testament, tu ne donnes pas à ton église, tu as déjà raté ta vie. Nous sommes sur terre pour établir son royaume. Jesus. Mais si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Jesus. Aujourd'hui, la nouvelle naissance est devenue un luxe. Moi, je ne fornique pas. Toi, tu es un fornicateur. Ferme ta bouche. Celui qui fornique est même plus utile pour Dieu que toi. Attendez, je ne dis pas d'aller forniquer. Non. Parce qu'on se connaît en détail. Merci, papa. Forniquer, c'est un péché. Yes. Ce que je suis en train de dire, c'est soit utile pour le royaume. Si tu fais des erreurs, Dieu va te porter comme David. Mais ça ne doit pas être des erreurs volontaires. Ça doit vraiment être des erreurs. Vous me suivez? Dieu ne veut pas tuer son enfant. Dieu t'a déjà justifié. Il ne veut pas te condamner. Mais Dieu t'a donné une mission. Mais pour que la mission là soit bien, tu dois marcher à nouveauté de vie en accomplissant la mission. Revelation Encyclopedia. Touche ton voisin, dis voisin. Tu es né de nouveau ou tu es chrétien? Si tu es né de nouveau, où est le royaume? Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau.
Je veux que l'église me réponde. Un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit Nouveau. j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de... Share. That says the word of God. Si tu veux être né de nouveau, tu dois changer ton cœur. Arrête la méchanceté. Arrête la jalousie. Stop jealous. Arrête la haine. Arrête de créer la confusion. Pas tes mauvais plans et ton mauvais cœur. Stop making confusion. Arrête de faire pleurer les gens. Jesus. Pas ton mauvais cœur. Stop causing Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Sinon, tu ne vas jamais voir le royaume de Dieu. That says the word of God. Il dit que pour que ça commence, je vais vous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Je vais enlever le cœur de colère, de pierre, le cœur qui n'a pitié de personne, le cœur qui ne cherche que son intérêt. Et je vais te donner un cœur qui a les sentiments. Compassion, the process of new birth. Écoutez-moi, l'affaire de Jésus-ci, si tu n'es pas né de nouveau, tu perds ton temps. Tout ce que tu fais là, c'est le cinéma. Touche ton voisin, dis voisin. À quoi ça va te servir? De recevoir les jumeaux, d'avoir un miracle money de 100 millions, de guérir du sida, de marcher et laisser les béquilles, d'ouvrir les yeux des aveugles. Si tu vas là en enfer, à quoi ça te sert tout ça? What would it serve you? Yes, sir. It's a matter of kingdom. C'est une affaire de royaume. It's a matter of kingdom. Maman Ototo, as a matter of fact, en effet, quand quelqu'un ne domine pas dans son domaine d'activité, si tu cherches bien, c'est pour deux raisons. Il n'est pas baptisé en vérité. Hein? Il n'a pas changé. Ou alors, il ne connaît rien. Mon peuple périt faute de Connaissance. La Bible dit que la sagesse crie dans la rue. Qui va me prendre? La sagesse crie dans la rue. Qui va me prendre? Tu traverses ici à l'église. Tu vois les livres de prière, les livres d'enseignement, les CD. Tu traverses, tu pars là-bas. Tu manges les ronds de 1500. Le livre coûte 1000 francs. Tu laisses le livre. Tu manges et les ronds de... 1500. Et la seule chose que tu retrouves après 10 ans, c'est la graisse et le cholestérol. Reality that day. Jesus. Quand tu nais de nouveau, on ne domine pas la connaissance. Amen. Cherche la connaissance. Amen. Si tu ne connais pas ton droit, nous, dans un royaume, écoutez-moi, le Bénin est un pays, l'Angleterre est un royaume. Ça a deux systèmes d'administration différents. Dans le Bénin, on choisit le président, on vote pour le président. En Angleterre, c'est la reine. Et si elle meurt, c'est son fils qui prend le pouvoir. Dans le royaume, c'est comme ça. Si je ne suis pas là aujourd'hui, on ne va pas voter un nouveau papa Ototo. C'est l'un de mes fils qui sera le prochain papa Ototo. C'est comme ça dans le royaume. Vous me suivez? Oui, papa. Et dans les royaumes, les lois sont différentes que dans un État indépendant. Dans le royaume, tout appartient au roi. Même la terre où tu habites appartient au roi. Même ton porc que tu as appartient au roi. Même ton poulet que tu as appartient au roi. Tout appartient au roi dans un royaume. Mais dans un État indépendant, il y a des libertés. Chacun peut posséder sa terre. Chacun a son mot à dire. Dans le royaume, tout le monde n'a pas son mot à dire. Il y a un système qui est établi. Si tu suis le système, tu entres dans les faveurs du roi. C'est comme ça.
Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Quand tu nais de nouveau, il te faut connaître maintenant ce que le royaume dit pour marcher dans la domination du royaume. Amen. Sinon, tu peux être là baptisé, né de nouveau, étant plus faible et endetté que tout le monde. Reality. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Dis à ton voisin, laisse Eleron. Laisse Atassi. Laisse attacher. Laisse Matenja. Laisse Matenja. Laisse Doko. Laisse Kouli Kouli. Laisse Kouli. Achète le livre. Achète le livre. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Et connais ce que le royaume dit. Et deviens lion. Et deviens un lion. Thank you, Daddy. C'est ça la nouvelle naissance. That's the birth. Ah non, Seigneur, pas Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, quand je vois ce genre de chrétiens, mon cœur peut sortir de ma poitrine. Seigneur, why are you crying? Pourquoi pleures-tu? Why are you crying? Son of the King of Kings, why are you crying? Jesus. Il dit que si l'héritier reste enfant, le serviteur sera toujours le maître de l'héritier. Tu peux être fils de Dieu. Tant que tu es enfant, les non-croyants vont toujours te dominer. Jesus. On est de nouveau. On dit aux gens, venez à l'école de maturité, venez à l'école de baptême, venez à l'école de discipulat. Ils n'ont pas le temps, mais sur leur téléphone, ils sont sur TikTok pendant 3 heures. Vérité. Si vous connaissez le temps que j'ai investi pour connaître, si vous connaissez l'argent que j'ai investi pour connaître, si vous connaissez la consécration que j'ai investi pour connaître, et le royaume est visible dans ma vie, partout où je pars. Oh yes. Il n'y a pas ce pays où je vais entrer et le pays là va m'opposer. Pourquoi? Parce que je viens au nom du royaume. Amen. Et je suis un témoignage vivant du royaume. Amen. Pasteur Diane, je peux avoir le cancer. Toi, tu as le cancer. En un jour, mon cancer guérit. Toi aussi qui es enfant de Dieu, le même cancer te tue. Illustration. Tu ne connais pas le royaume. Oh, yeah. Plusieurs fois, on m'a lancé Jakatou. Où je marche comme ça là. Quelque chose brûle mes pieds. Mes pieds bloquent, mes pieds ne bougent plus. Ça commence à brûler. Je reste seulement sur place. Et je ne prie pas. Je ne prie pas. Je ne crie pas. Je reste sur place. Et je commence, ça brûle. Hein? Je ne gratte pas, je ne fais rien. Je reste sur place. Si le bois ou la cendre peut entrer dans le feu et rester 2 minutes, on va voir. Oh, yeah. Man of realms. Oh yes. Ça ne fait même pas 5 secondes. Ça ressort. Supramatic dominion. Mais pour quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, le lendemain, Illustration. comme les Blancs, le pied pourri. Comme les Blancs, il faut couper le pied. Comme les Blancs, c'est devenu la gangrène. Comme les Blancs, il est mort. Un truc qu'il a le pouvoir d'enlever en 1 seconde. Mais parce qu'il ne connaît pas, ça va le tuer. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça naître de nouveau. C'est le power. Jesus. La Bible dit, nous ses enfants, ses serviteurs, nous sommes les boules de feu. Amen. Est-ce que tu savais que tu es une boule de feu? Non. Tu vas savoir comment tout ton argent, tu manges à tasser avec. Oh, yeah. Tu vas savoir comment. Tout ton argent, c'est pour manger aileron. On appelle Inyampilango comment là? Agou. Agou. Oh, yeah. Tu es capable d'enlever 3000 manger à goût, mais tu ne peux pas acheter un livre sur le power pour apprendre de 1500. Si tu ne connais pas tes droits, le diable va te garder en prison. Je t'enseigne quelque chose ici. Moi, je sais que je suis une boule de feu. Je n'ai pas besoin que, si tu viens à côté de moi, tu t'amuses mal, tu te brûles. Oh yes.
Fire that consumes fire. Même si je ne prie pas, si tu viens par derrière, tu te brûles. Tu viens par devant, tu te brûles. Tu viens de côté, tu te brûles. Tu te brûles. Kingdom fire bearer. Pas parce que je suis né de nouveau, Non. mais parce que je sais que je suis une boule de feu. C'est Clarification. la connaissance qui active la manifestation de ce qui est en toi. Amen. Deepness. Amen. Gaudji kaka. Amen. Gaudji kaka. Attendez, quand le vent souffle, le feu peut partir, non? Oui, le S'il y a un feu ici, le vent souffle, le feu là comme ça, les flammes vont de l'autre côté. Vrai ou faux? vrai. Dis à ton voisin, I am a fire. Je suis le feu. You touch me, you burn. Tu me touches, tu brûles. Mais on devient un fire. On devient le fire dans le royaume. Et pour entrer dans le royaume, you must be born again. Tu dois naître de nouveau. Condition. Adagadalagada. Je reçois. Dis I hear you, sir. Adagalagada. Je reçois. Dis I hear you, sir. Adagalagada. Agadabala. Zokoto. Epakoto. Epikakala. Ayaprakoto. Shapa. Lepretete. Aina. Alamandedia. Alabrikadadia. Azopra ikadaya. Alapripa pipipia. Azuda idala. Aniana nono. Epipipipipia. Je reçois. Asakalakata. Je reçois. Azia. Je reçois. Azia. Je reçois. Azia. Je reçois. Azia. Je reçois. Yes. My atta. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu, Le royaume de Dieu. c'est nous transformer pour marcher dans la puissance, Transformé pour marcher dans la puissance, dans la domination, dans la domination, dans l'autorité. dans l'autorité. Même si tu es au milieu des Chinois, Et même si tu es au milieu des tu Chinois, deviens number one. tu deviens number one. Même si tu es au niveau des Français, tu deviens number. One. That is our Yes. Morning teaching. This God, Bon, lis ça rapidement. Dis-moi d'abord Exode 3, verset 1 à 5. Exode 3, verset 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Aïe, 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 aïe. Thank you, Lord. Aïe, 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 aïe. Maman, lève-toi et te tape un réma. Mother of nations. Écoute-moi. Là où Moïse était placé, Amen. c'est là-bas que ses bœufs chiaient. C'est là-bas que Moïse marchait chaque jour. C'est là-bas que ses bœufs urinaient. C'est là-bas que Moïse urinait. C'est là-bas qu'il y avait la brousse, les herbes sauvages, les piquants. C'était un endroit de forêt. Il n'y avait rien de sain. Mais tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit, quand la présence de Dieu s'est établie, au même endroit où on chiait, où on pissait, où on urinait, où il y avait les herbes sauvages, l'endroit est devenu sain en même temps. Jesus. Qu'est-ce que je vais te dire? They couldn't be. Tu pouvais être un menteur, un voleur, un fornicateur, un agresseur, un colérique, un malfaiteur. Mais le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, le jour que Dieu s'est posé sur toi,
tu n'es plus la même personne. Tu es devenu quelqu'un de sanctifié. Tu es devenu quelqu'un de pur. Et ces choses-là, tu ne peux plus les approcher. Et ces choses ne doivent plus t'approcher. Pourquoi? Parce que quand Moïse voulait approcher, Dieu lui a dit quoi? Enlève la colère, enlève la fornication, enlève le mensonge. Si Moïse n'enlève pas ses chaussures, il ne peut pas accéder au royaume. Et est-ce que je peux te choquer? Moïse était berger. Quand il a accédé au royaume, il a enlevé ses chaussures. Ça, c'est la transformation de vie, le changement de cœur. Quand il a enlevé ses chaussures, il est entré dans la présence. Quand il est sorti de la présence, c'était un prophète. Vraiment. On n'accède pas au royaume de Dieu pour devenir encore pauvre. On n'accède pas au royaume de Dieu pour être endetté. On accède au royaume de Dieu pour dominer. Moïse est sorti de l'Égypte en fuyant. Et quand il est devenu né de nouveau, et qu'il est entré dans la puissance, il est retourné avec la main dans la poche. Vous avez dit que si je reviens ici, je vais mourir. Moi voici. S'il y a un garçon ici, sortez de ce village avec vos totems de Koulito, de Zangbeto, et de Bang Bang Bang, et de Balak Bang Bang, et de Bang Bang Bang. Revenez encore. Moi voici à Kandi, moi voici à Bomé, moi voici à Ruida, moi voici à Parakou, moi voici. Vous êtes où? The raising of Jesus Christ, sacrifice on the cross of Calvary. J'avais fui le village parce qu'on voulait me tuer. J'avais fui le village parce qu'on me menaçait avec la sorcellerie. Mais aujourd'hui, me voici. Yes. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est né de nouveau et il a peur des sorciers dans son village. You are a mumuchos. Dis à ton voisin, you are a mumuchos. You are a lion. Acting like a mumuchos. Un lion qui agit comme un moumou. Viens. Venez. Mettez-vous derrière moi. Bon, toi tu en veux, mets-toi devant. C'est un noir, venez. Illustration. Viens, tu n'es pas noir aussi. Gambo, mets-toi derrière lui. Madame Sosten, mets-toi derrière lui. Toi aussi qui es en gris, mets-toi derrière lui. Vous voyez? Oui, papa. Voici la Bible, tout simplement. Mes anges. Yes. Je suis pasteur. Je suis enfant auto. Hein? Voici mon sorcier. C'est un exemple, non? Yes, sir. Il est plus costaud que moi, non? Yes. Il est plus fort que moi, non? Yes. Il menace beaucoup, non? Yes. Voici ces démons sur lesquels il compte. Voici la vérité. Essaye de me dire, oh! Tu vois? Fais oh! Tu vas sortir de ce village. Sinon on va te tuer. 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 C'est moi qui ai tué ton enfant. C'est moi qui ai tué ton enfant. C'est moi qui ai tué ta mère. C'est moi qui ai tué ta mère. Toi ce petit garçon. Toi ce petit garçon. On te donne 3 jours. On te donne 3 jours. Voici les chrétiens. Hey, papa, prie pour moi. Qui va prier pour moi? Hey, on va me tuer. Il a dit qu'il va me tuer. Pendant qu'il dit ça, regardez tout ce qui est derrière lui. Regardez tout ce qui est derrière lui. Regardez ce qui est derrière le sorcier. Qui veut le tuer? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. Et ceux-ci sont un seul. Pour taper tout le monde. Un seul ici. Un seul. Pas les 8. Un seul. Tape tout le monde. Tu as tapé les grands-parents. Taper même les... Tape tout le monde. Un seul ange. Il suffit qu'on lui donne l'autorisation. Vous me suivez? Mais quand il menace, comme le chrétien ne connaît rien dans la Bible, il commence à faire papa, décolle le téléphone. Dites à papa qui m'appelle. C'est urgent.
Et parfois quand tu m'appelles, j'ordonne à tes anges d'aller travailler. Quelque chose que toi tu pouvais faire. Quand il dit, oh, sors de ce village. Oh, sors de ce village. La terre. La terre. C'est moi qui te réponds maintenant. La terre appartient à Dieu. Et le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ton Dieu que tu sers marche sur la terre de mon Dieu. Si vous ne me laissez pas, aujourd'hui, vous tous vous mourrez. Dès que je dis ça, automatiquement, neutralisez-le, mettez-le au sol, mettez-le au sol, mettez-le au sol, mettez-le au sol. Le sorcier à terre. Neutralisé. Et le matin, tu entends comme quoi? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Auto! Vraiment, mes frères, le Dieu qu'on sait ici est un Dieu vivant. Il y a un homme fort dans mon quartier, il a dit que je vais mourir. Et j'ai dit que j'entre dans les chaussures de mon père. La nuit, l'homme là est... Suprematic dominion phenomena. Yes, Father, teach us. Dis à ton voisin, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume, ça. Is the kingdom. C'est pour ça que nous devons enlever nos chaussures. Dis à ton voisin, c'est pour ça que nous devons enlever nos chaussures. C'est pour cela que nous devons enlever nos pour chaussures. Accéder au royaume. Pour accéder au royaume. Les lourdeurs de la chair dégagés. Le royaume a tout. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas enlever les chaussures aux pieds. Jesus. Yes, sir. Acclame le roi des rois. Celebrate.